Bonjour et bienvenue au cours sur l'Afrique, un continent en développement dans la mondialisation. En effet, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde. Sa population est jeune et elle possède des matières premières abondantes. Pourtant, 34 des 49 pays les moins avancés du monde, PMA, sont situés en Afrique, soit 3 cinquièmes des pays africains. Elle a des faiblesses de développement sur plusieurs plans. Ainsi, nous allons répondre à la question suivante. Quels sont les indices de retard de développement auxquels est confrontée l'Afrique? Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur le plan démographique et sanitaire. L'Afrique est un continent qui reste largement sous-peuplé, malgré une croissance de densité depuis un demi-siècle, soit 28 habitants par kilomètre carré contre 5 en 1950, qui place désormais l'Afrique devant l'Amérique, loin de la moyenne mondiale qui est de 47 habitants par kilomètre carré. Ce continent est aujourd'hui le seul à encore souffrir de la famine. Action contre la faim a décuplé son budget en Afrique depuis 1990. 44 des 48 États subsahariens souffrent chroniquement de la faim et dépendent de l'aide extérieure. Le PIB par habitant en Afrique est de 2000 dollars, soit 5 fois moins que la moyenne mondiale qui est de 10 000 dollars par habitant. Cette pauvreté nourrit un déficit d'instruction avec 160 millions d'analphabètes, dont un tiers des femmes africaines, d'où une mortalité de record maternelle et infantile. En outre, un enfant sur 4 est en sous-poids. Également, moins d'un quart des femmes africaines utilisent un moyen de contraception. Ainsi, le continent africain a 100 fois moins de médecins que la France qui est un pays. Ainsi, la mortalité infantile y est de 157 décès pour 1000 habitants, qui est énorme, et plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'eau courante. Dans un deuxième temps, nous allons nous focaliser sur le plan des équipements en infrastructure. De ce fait, 70% de la population africaine tire l'essentiel de ses revenus de l'agriculture. Il faut nourrir une population qui augmente, or l'agriculture vivrière a une faible production. Outils peu perfectionnés, engrais peu utilisés et irrigation qui reste rare. Les grandes plantations mécanisées n'occupent que le littoral et ces cultures sont destinées à l'exportation. L'Afrique détend d'importantes quantités de matières premières, mais celles-ci ne sont toujours pas exploitées. L'Afrique représente moins de 1% de production industrielle mondiale, sous-industrialisée, et elle ne transforme pas ses richesses. Et enfin, nous allons parler des retards de développement sur le plan économique. Ainsi, l'ensemble du continent représente moins de 2% du commerce mondial. Certains pays sont dépendants de l'exportation d'une seule ressource et dépendants des prix mondiaux. C'est par exemple le cas de la production de coton au Soudan ou de pétrole pour le Gabon. C'est aussi le continent le plus endetté vis-à-vis des pays riches. En conclusion, les indices de retard de développement auxquels est confrontée l'Afrique se situent sur plusieurs plans, le plan démographique et sanitaire, le plan des équipements en infrastructure et le plan économique. Merci beaucoup.